Bonjour à tous, je suis Gilles Mancien, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne semaine qui commence. On se, je voulais adresser quelques idées, hein, je voulais exprimer essentiellement, enfin juste quelques idées. Après ça, bon, chacun trouve son flow, trouve ce qui correspond à des choses qui sont correspondantes. Mais c'est vraiment résider le plus au centre possible, au centre de soi-même. Et au centre, il y a toujours des centres plus profonds, hein, jusqu'au jour où on arrive au centre des centres. C'est important parce qu'au plus on arrive à rentrer dans le centre, au plus on connecte avec cette énergie qui était avant la création, c'est-à-dire cette énergie du Dao, cette énergie où toutes les énergies sont, où toutes les choses sont pré-manifestées, ne sont pas encore manifestées, et on peut voir les causes et les effets. Au plus on se rapprocher du centre, et donc, mais ça c'est des fois on est amené à sortir de notre centre, il faut revenir à se recentrer, hein, c'est très important de travailler avec ça. Et donc, oui, je vais tirer quelques cartes. Hein. J'ai pris des notes, c'est des choses très très diverses que je vais parler aujourd'hui, de discuter de choses. Déjà dire qu'il y a beaucoup de travailleurs de lumière sur Internet qui parlent ouvertement de leur vie passée. Ils ont eu cette vie-là, cette vie-là et cette vie-là. Moi, l'esprit m'a révélé plein de vies passées, mais c'est une sorte de pudeur. J'ai pas trop envie de parler de ça parce que non seulement la plupart des gens penseraient que je serais fou de penser, même de pouvoir penser ou dire que j'ai été tel personnage ou tel personnage, mais et puis l'humanité aussi a peur de ce qu'il ne connaît pas. Donc les gens peuvent avoir peur de toutes ces nouvelles idées qui arrivent parce qu'ils ont peur de l'inconnu. Et donc l'idée c'est de pas faire peur à personne parce qu'il n'y a vraiment rien de on peut pas, il n'y a rien à avoir peur sur l'énergie de Dieu, de l'amour. Hein. On a évolué d'un Dieu. Le concept de Dieu, la relation avec Dieu a évolué depuis l'Antiquité. Et donc, Saturne va continuer à travailler d'un point de vue astrologique. Saturne va continuer à ouvrir cette année et l'année prochaine le troisième œil de l'humanité. Hein. Saturne, c'est le maître du temps, du karma. Donc, toutes ces choses, on a besoin de. Quand on travaille avec Saturne, on peut travailler avec une petite planète qui s'appelle Chiron, qui est l'inventeur de la médecine, hein. C'est l'initiateur de tous les héros d'un point de vue mythologique, mais c'est une planète de connaissance et de guérison qui est très avancée, très évoluée, qui est ascensionnée dans la lumière, hein. Je ne sais pas combien de temps, mais enfin bon, très 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 rapide dans sa conscience. Et donc vous pouvez appeler ces planètes pour communiquer avec les esprits qui travaillent là-bas, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la lumière, la connaissance transcendantale vient naturellement. Hein. Si on ne s'attache pas au mal, si on s'attache au bien et si on recherche les choses spirituelles, c'est trois choses qu'il faut faire. C'est des enseignements de Thoth, le maître de sagesse, ne pas s'attacher au mal, de s'attacher à Dieu ou au bien et chercher les choses spirituelles. Parce que si on ne cherche pas, on ne peut pas trouver. Et si on ne frappe pas aux portes, elles ne s'ouvriront pas. Et si on ne demande pas, on ne peut pas recevoir. Donc, n'ayez pas, même si l'univers est conscient de nos désirs, c'est bien de demander les choses et se mettre dans une position où il devient possible pour nous de recevoir. Alors, je tiens quatre cartes avec ces cartes de la cache pour voir un petit peu pour la semaine. La plus haute sagesse, c'est les gréco-romains, c'est une prise de pouvoir. C'est vraiment une prise de pouvoir sur nous-mêmes. C'est reprendre cette connaissance, cette connexion avec ces pouvoirs hein, c'est aussi s'ouvrir à ces mémoires anciennes. La plus haute sagesse, ce que l'on doit comprendre, c'est la mère, c'est la réceptivité, c'est la connecter avec la divinité féminine, la mère terre, avec Sophia, avec toutes les divinités féminines, l'éviter d'être nourri, d'être en état de réceptivité. Ce que l'on doit faire, c'est l'homme-femme. On doit équilibrer ces parties de nous-mêmes qui se tournent le dos. On doit se réconcilier avec toutes ces parties de nous-mêmes et avec les autres aussi. Hein. Donc une fois qu'on fait ça, on trouve le bébé, on peut renaître, on va pouvoir renaître. Et l'aboutissant, c'est le pardon. Hein. On va pouvoir se pardonner à soi-même pour tout le temps perdu, pardonner aux autres, pardonner à soi-même, toutes les erreurs du passé, toutes ces choses-là. Savoir qu'on est des êtres infinis, hein, nous sommes la planète, mais seulement on est limité par le temps, l'espace, la matière, l'énergie, l'esprit mental, et donc c'est juste un travail que l'on doit faire, mais notre être véritable est vraiment infini.
Savoir qu'on n'est pas nos accomplissements, on n'est pas notre statut dans le monde, on n'est pas les bienfaits qu'on fait dans le monde. Tout ça, c'est des choses de l'ego. On est beaucoup plus que ça. On est la Terre, on est le Soleil, on est la galaxie, on est l'univers en réalité. Mais bon, et l'ego pourra intégrer, accepter ça. Savoir que bon, plus on se connecte à des sphères élevées, au plus on intègre ces choses, c'est des versions expansives de l'unité. Il faut lâcher prise sur les croyances. Alors, toutes les croyances, hein, pour pouvoir reconnaître cette vérité et se placer dans les mains de Dieu, parce que toutes ces croyances que l'on a, au plus, il faut avoir la confiance, essayer de travailler avec la confiance, et savoir que tous les guides et le monde spirituel, nos guides, les archanges, les maîtres ascensionnés, les galactiques, surtout nos guides plus particulièrement, nos guides supérieurs, sont vraiment qualifiés, c'est eux qui nous montrent le chemin, c'est eux qui nous donnent les cadeaux, c'est eux qui nous apportent la connaissance, ils sont là pour ça, hein, on a signé des contrats avec eux, pour nous montrer plus de qui nous sommes et de nous faire comprendre les choses, bien que notre présence je suis est quand même une force qui coordonne tout le procédé. Il faut travailler, appeler votre maître guide, votre ange gardien, votre guide de la voie terrestre et tous vos amis dans le monde spirituel. C'est un peu comme c'est une famille invisible que l'on a dans les plans spirituels. Et donc voilà, vous voyez, il va falloir, pour commencer, je regardais un petit peu d'un point de vue général, il va falloir essayer de moderniser la société française pour s'adapter aux nécessités du XXIe siècle. Hein. Pouvoir recréer un système éducatif et des ascenseurs sociaux qui fonctionnent mieux, ça c'est beaucoup plus de manière pratique. Je voulais dire aussi, je regardais, c'est cette Coupe du Monde d'athlétisme à Doha. Mon père était un athlète, quand il avait 16 ans, il était recordman d'Europe du 60 mètres, il courait 60 mètres à 6,9. Maintenant, 60 ans plus tard, le record du monde est à 6,4, donc ça n'a pas trop évolué. Et en fait, je me disais, si une personne arrive à maîtriser l'antigravité, on pourra exploser tous les records d'athlétisme, hein, vraiment très facilement, sans aucun problème. Parce que c'est des choses que tout le monde peut découvrir. La loi de la gravité, c'est quelque chose de très fiable. La gravité, c'est un peu comme la loi de l'attraction, c'est très fiable. Mais l'antigravité fait partie de la nature spirituelle. C'est quelque chose qui est assez intéressant. On verra bien comment on peut le... Donc voilà, je vais chanter une chanson, je voulais juste venir vous saluer. Et savoir aussi que notre âme ne nous appartient pas. Je pris quelques notes un peu diverses. Notre âme ne nous appartient pas. C'est nous qui appartenons à notre âme. Hein. Je vois beaucoup de gens qui fantasment sur ces choses. C'est-à-dire que notre âme et notre présence je suis, notre divinité, sont associés dans la création de notre vie. Ils planifient les choses ensemble. Mais retrouver son âme, c'est retrouver Dieu. Si on retrouve qui on est vraiment, notre être éternel, c'est comme si on avait retrouvé Dieu. Et donc voilà. Donc j'espère que vous passerez une excellente semaine. Je venais juste vous saluer. Et derrière moi, c'est des tableaux. Ici, c'est une pièce sur papier. Ça représente le bas et le cas. Alors ici, c'est la Terre. Hein, on ne la voit pas très bien parce qu'elle est en gris, mais si on se rapproche, on voit que c'est la Terre. Il est signé 2019 avec le masculin et le féminin qui ouvrent sur ce cœur, parce que c'est un symbole de Amor, qui est un cœur qui est séparé en deux. Et donc, c'est arrivé c'est-à-dire qu'au départ, on est un et on devient deux et on s'incarne sur Terre. Et derrière, c'est une scène, je viens de retravailler dessus, j'ai refait des petits détails, j'ai changé la couleur de paradis, j'ai changé la couleur du mot 1, j'ai changé la couleur de la fleur, j'ai changé la couleur des trois grâces ici. Je pense qu'il est bien, je pense qu'il est fini. Parce que dans l'art, il y a deux choses très importantes, il y a toujours... Il y a le bon goût et le bon goût et le haut style. C'est-à-dire le haut style, c'est que quand on regarde l'art d'un artiste, on ne peut pas confondre avec un autre artiste. Bon, ça peut arriver qu'on peut confondre un Picasso ou un Braque chez les cubistes ou d'un Pissarro et un Sisley. Ils se ressemblent quand même beaucoup. Mais enfin, en général, les artistes qui restent ont un style très très unique et très particulier. C'est toujours souvent ce que j'ai recherché. Moi, il m'a fallu 7 ans pour développer mon propre style après sortie de l'école d'art. C'est en 1989, j'ai peint mes premiers tableaux qui étaient complètement uniques, c'est des tableaux écrits.
Et il y a une matière de goût. Alors le goût, c'est un petit peu, c'est très personnel, le goût, un bon goût, le mauvais goût. Il y a beaucoup. Le problème, c'est que après ça, c'est libre. Chacun aime les choses qu'il aime. Mais dans l'espace public, je trouve qu'il y a beaucoup de choses, par exemple, des choses que ce soit à Paris ou même ici à Caen, qui sont de très mauvais goût, qui mettent dans l'espace public, ils investissent des fortunes dans des sculptures pour décorer l'espace public. C'est pas très consensuel au niveau du goût. Hein. Mais enfin bon, ça, après ça, c'est. Enfin même dans les artistes, les grands artistes, il y a des choses qui sont, je trouve, qui sont de très mauvais goût. Par exemple, j'étais courtier en art. Plusieurs fois, on m'avait proposé ce tableau de Caravage avec c'était David avec la tête de Goliath en sang qui était invendable, invendable. Personne ne veut acheter ça. Et la même chose il y avait ce grand Gauguin de Tahiti, magnifique tableau. Seulement, c'était une tête coupée posée sur une table dans un intérieur avec des femmes tahitiennes. Très belle, meilleure période, très beau tableau. Mais aucun collectionneur ne voulait acheter des sujets comme ça. Donc, ça ne veut pas dire que les artistes ne doivent pas traiter de choses de sujets difficiles, mais enfin bon, personnellement, c'est bien de rester dans le bon goût et le hostile. Et donc, voilà, j'ai chanté une chanson, mais après ça, tout est relatif. Hein, il y a des gens qui aiment certaines choses et d'autres qui aiment. Il en faut pour tous les goûts aussi. Donc, et puis bon, comme disait Hegel, le philosophe Hegel, c'est que l'art doit durer dans le temps. C'est-à-dire, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui font des choses, qui commentent sur ce qui se passe dans l'actualité, mais une semaine après, il n'y a plus aucun intérêt par ça. C'est pas vraiment de l'art, c'est plus de la documentation journalistique ou de la bande dessinée ou des choses comme ça. Je ne suis pas très très bande dessinée dans la peinture. Pour moi, la bande dessinée, c'est la bande dessinée, la peinture, c'est la peinture. La peinture doit rester à travers le temps. Que dans 500 ans, il faut qu'il y ait toujours un intérêt dans les tableaux. Si c'est juste un commentaire sur l'actualité, ça passe assez vite et donc on s'en lasse. C'est comme la violence aussi dans l'art. Je suis pas très très. Même chez les artistes classiques, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Mais enfin bon, comme dire, il en faut pour tous les goûts. Alors je vais chanter cette chanson, elle m'a passé par la tête. C'est un petit peu simple, si je vais la chanter. C'est une chanson de Neil Young qui s'appelle Heart of Gold. I want to live, I want to give. I've been a miner for a heart of gold. It's these expressions I never give that keeps me searching for a heart of gold. And I'm getting old. Keeps me searching for a heart of gold. And I'm getting old. I've been to Hollywood. I've been to Redwood. I've crossed the ocean for a heart of gold. It's been in my mind, it's such a fine line that keeps me searching for a heart of gold. And I'm getting old. Keeps me searching for a heart of gold. And I'm getting old. Keeps me searching for a heart of gold. You keeps me searching and I'm growing old. Keeps me searching for a heart of gold. I've been a miner for a heart of gold. Voilà, je vous remercie d'aimer, de souscrire, de partager, de commenter si vous avez des idées, des commentaires. J'espère bientôt publier mon livre parce que toutes ces choses dont je discute dans ces milliers de vidéos ne sont que des dérivatifs de choses que j'ai déjà expliquées dans mon livre. Quand je ne rêve pas, je suis. Vous le trouverez dans mes playlists. C'est juste une preview. Hein. Il y a quelques petits détails qui ont besoin d'être... qui expliquent que ce sera plus facile à étudier sur papier. Mais enfin, tout est expliqué. Beaucoup de choses sont expliquées sur ce qu'on a besoin vraiment de comprendre. La carte de la journée, de la semaine, c'est changer votre vie. L'archange Samuel. Révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités que vous offre tout changement. Donc c'est vraiment le lâcher prise. Hein. Toutes ces anciennes choses ne sont plus d'actualité. Donc préparons-nous pour le nouveau et n'ayons pas peur de l'inconnu. Voilà, je vous remercie, je vous salue, je vous dis à bientôt. Namasté.